Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ici, aujourd'hui, on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Donc les gens qui sont séparés, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci pour ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Je vous aime du fond du cœur, tous sans exception. Et voilà, je suis toujours heureuse de faire des vidéos pour vous. Voilà, ici on a trois groupes, donc pierre mauve, pierre bleue, pierre jaune, avec la première lettre du prénom de cette personne. Pierre mauve, premier groupe. Les premières lettres du prénom de cette personne, on a A, K, T, B, U, L, E, M, V. Pour le deuxième groupe, pierre bleue, prénom de cette personne, première lettre, C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Et troisième groupe, pierre jaune, première lettre de cette personne, première lettre de son prénom, donc Q, E, Z, Q, Z, G, R, H, S, I, J. Vous trouverez ça dans, bien sûr, la boîte de description avec le temps. Quand est-ce que ça commence? Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1, pierre mauve. Première lettre du prénom de cette personne, de A jusqu'à V. Voilà, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On va prendre 6 messages directs de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire et qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire et qu'elle ne vous dit pas? Alors, une carte de cette personne pour vous, une carte de cette personne pour vous, une carte de cette personne pour vous. Et 3 cartes de cette personne pour vous, 3 cartes de cette personne pour vous. Premier groupe. Ok. Et ici, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Pour le premier groupe, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 4 cartes, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Waouh! Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 3 groupes. 3 cartes pour le premier groupe. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ok, alors déjà, cette personne, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Une carte d'aide pour vous, elle vous dit démontrer votre amour. En fait, cette personne vous demande de lui démontrer votre amour. Pourquoi? Parce qu'elle se sent délaissée, elle sent qu'elle n'est pas très importante pour vous. Et c'est à travers vos actes, la façon dont vous agissez. Cette personne sent en fait que vous lui montrez pas que vous l'aimez assez, que vous l'aimez tout simplement. Donc elle en doute. Pourquoi? Parce que à travers vos gestes, elle n'arrive pas à sentir ça. Donc elle vous dit de lui démontrer votre amour, lui démontrer plus votre amour. Ici, vous voyez, donc effectivement, quelqu'un ne se sent pas aimé. On a cet amour qui n'est que d'un seul côté. Donc, quelqu'un qui se sent pas aimé, bien sûr, c'est une guidance affective. Donc, l'énergie peut être inversée. Inversée si vous sentez que c'est plutôt vous, ok? Pas cette personne.
Donc quelqu'un ici se sent mal aimé ou que l'amour est d'un seul côté. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que cette personne vous dit, ou c'est vous qui lui disiez, démontre-moi ton amour. Parce que, comme j'ai dit, l'énergie peut être inversée ici. Donc à vous de l'appliquer à vous, à votre situation. Ici, cette personne vous dit que, en fait, vous devez vous aimer en premier. Que peut-être comment dire, elle sent que peut-être que vous ne vous aimez pas assez, donc vous lui donnez pas l'amour qu'il lui faut. Peut-être vous êtes trop dur avec cette personne, ou c'est plutôt le contraire, c'est elle qui est dure avec vous, qui vous traite avec de façon dure, parce que cette personne peut-être elle ne s'aime pas assez. Voilà, et c'est pour ça qu'elle a envie qu'on lui montre tout le temps de l'affection, qu'on lui montre qu'on l'aime, parce que c'est une personne qui ne s'aime pas assez. Elle vous dit, voilà, je sens que l'amour n'est qu'un d'un seul côté, et j'ai besoin que tu me démontres plus d'amour. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas assez d'amour. Donc moi, je n'ai pas assez d'amour à te donner, mais j'en ai besoin. Donc c'est quelqu'un qui... Bref, cette personne vous trouve très attirant ou attirante. Donc, elle trouve que vous êtes quelqu'un qui est très romantique, vous avez des traits de caractère qui sont vraiment très attrayants pour elle. Donc, ça l'attire beaucoup. Pourquoi? Parce que vous appréciez les petites choses. Vous êtes quelqu'un, vous aimez les fleurs, vous aimez les promenades, quelque chose comme ça. En fait, dans votre caractère, il y a quelque chose de romantique qui l'attire énormément. Mais c'est plutôt comment vous êtes. Par rapport à elle, elle trouve que vous ne lui montrez pas assez ça. Et ici, cette personne vous dit que elle sait qu'il y aura une réconciliation entre vous, que les choses vont bien aller dans le futur. Et que voilà, donc il y aura un retour. Quelqu'un va retourner dans votre vie. Cette personne aimerait vous dire que voilà, c'est elle qui aimerait se réconcilier avec vous. Cette personne vous dit, les messages directs sont, j'aimerais changer les choses. Donc, elle aimerait changer le cours des choses, comment les choses se sont passées. Et voilà, il y a des choses qu'elle aimerait changer dans votre relation à tous les deux ou autour d'elle, quelque chose qu'elle aimerait changer ici. Et vous dit aussi que vous lui faites la façon comment elle se sent quand elle est avec vous. C'est un sentiment qu'elle ne retrouve avec personne d'autre. Donc, c'est vraiment unique. C'est un sentiment qui est unique. Donc, elle vous dit, ce sentiment que tu me procures est vraiment unique et je ne l'ai jamais senti avant et je ne le sens pas, je le sens avec personne. Et que j'aimerais tellement changer les choses actuellement. Elle vous dit, je sais plus quoi penser, je suis perdue, je sais plus avec une point d'exclamation. Donc, je sais pas quoi sentir. Est-ce que je dois me sentir mal pour la façon dont je t'ai traité parce que tu ne mérites pas ça. Je n'ai pas arrêté de te comparer aux autres. S'il te plaît, reviens vers moi. Donc ça, j'arrête pas de te comparer aux autres. C'est une personne qui avoue ici que vous êtes quelqu'un d'unique, que ce qu'elle a ressenti auprès de vous, elle l'a ressenti auprès de personne. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie chercher ce sentiment autre part, mais qu'elle n'arrive pas à vous comparer à d'autres. Et là, ici, ça peut être, moi je la sens plus inversée. C'est comme si c'est vous qui donniez plus d'amour à cette personne et vous lui montriez, et que elle ne vous montrait pas. Et que c'est vous plutôt qui avez envie qu'elle vous démontre ses sentiments. Parce que vous sentiez que c'était d'un seul côté. Parce que vous êtes quelqu'un de romantique. On le voit, vous êtes quelqu'un qui aime bien les fleurs, qui aime bien les gentils, les mots doux, clair de lune, les choses, tout ce qui est romantique. Vous êtes quelqu'un de doux, de douce. Et là, quand même, il y aura une réconciliation parce que vous avez la carte réconciliation. Donc, ne vous inquiétez pas, cette personne vous dit on va se réconcilier. Mais tout d'abord, aimez-vous cet amour que vous attendez de cette personne-là. Vous n'en avez pas besoin parce que vous avez tout l'amour en vous et on le sent, on le voit. Vous êtes capable de vous donner tout cet amour déjà à vous, en premier lieu. Et donc, cette personne, elle commence à sentir que
il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est partie chercher ailleurs, elle vous a comparé à d'autres personnes, mais elle n'arrive pas à trouver ce sentiment qu'elle a vécu avec vous. Elle vous dit, avec toi, je sens un sentiment qui est différent. C'est pas comme avec les autres. Et donc, elle avoue carrément qu'elle vous a comparé aux autres. Et là, elle commence à vraiment se sentir mal, comment elle vous a traité et que vous ne méritiez pas ça. Et elle aimerait tellement changer les choses, mais elle ne sait pas comment faire. Tout ce qu'elle dit, c'est s'il te plaît, reviens-moi. Donc, c'est quelqu'un qui espère votre retour et qui prie pour ça. Parce que vous voyez, ça, c'est une personne qui avoue qu'elle a des sentiments pour vous. Elle a des sentiments qui sont beaux, mais malheureusement, il y a eu une séparation. Pourquoi? Parce que ça s'est terni à cause de certaines énergies négatives. Donc, il y a des personnes qui sont rentrées dans cette relation pour la détruire. Il y a des ragots, il y a de la magie noire, quelque chose. En fait, une énergie qui est négative ici. Donc, quelque chose qui a malheureusement provoqué cette séparation. C'est à cause des énergies négatives et c'est extérieur. C'est pas vous tous les deux, parce qu'entre vous, il y a cet amour, il y a de l'amour pur. C'est un vrai amour ici, d'une part et d'autre. Cette personne, voilà, donc elle vous dit, je sais pas comment faire maintenant, je suis perdue. Je sais pas quel est le bon chemin pour t'approcher de nouveau, pour revenir vers toi, parce que tu es mon bonheur avec toi. Je sens comme si je suis en famille avec quelqu'un qui fait partie de la famille, quelqu'un que j'ai toujours connu, donc elle a ce sentiment de confort, de sécurité, comme en étant mariée avec une personne. Donc vous lui donnez ce sentiment de sécurité. Et vous dit aussi qu'il y a un lien très fort, télépathique entre vous, que vous êtes toujours présente dans son esprit ou présent dans son esprit. Donc c'est une personne qui pense à vous tout le temps et surtout le soir. Et donc voilà, c'est une personne qui vous aime beaucoup, le 2 de coupe, qui vous aime énormément et qui voudrait retrouver cette complicité et voilà, ce bonheur-là avec vous et pouvoir vous montrer ce qu'elle ressent. Ok, alors 3 cartes, je ne vais pas laisser comme ça, on va voir ce qui va se passer dans cette relation. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Donc, groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? 3 cartes. Ici, on vous dit, laissez tout entre les mains de Dieu, parce que rien n'est fini dans cette histoire. Laissez les choses entre les mains de Dieu, donc n'essayez pas de contrôler les choses, laissez faire les choses. Il y aura une réconciliation de toutes les façons ici. Pourquoi? Parce que rien n'est encore écrit, rien n'est gravé dans la pierre. Donc, c'est pas fini, c'est pas une histoire qui est finie ici. On vous dit, soyez courageux et faites le premier pas. Parce que cette personne vous dit, s'il te plaît, reviens-moi. Donc, si vous voulez faire le premier pas, vous pouvez faire le premier pas parce que cette personne est perdue, elle ne sait plus que... Elle ne sait pas comment faire. Mais je ne vous dis pas d'aller lui dire, écoute, surtout si elle vous a fait mal, et elle l'a fait parce qu'elle l'avoue elle-même, elle dit, je me sens mal de la façon dont je t'ai traité. Tu ne mérites pas ça. Donc, si vous voulez faire un geste subtil, juste quelque chose pour qu'elle puisse... que ça puisse reprendre, parce qu'il y a un amour ici d'un côté et de l'autre. Malheureusement, il y a eu des énergies négatives qui ont affecté votre relation, c'est ça ce qui a causé cette séparation, c'est pas vous. Donc cette personne avait trop d'énergie négative, quelque chose, donc elle n'a pas fait sa guérison, quelque chose du passé qui s'est cumulé, je sais pas, en tous les cas, on n'a pas trop détaillé par rapport à ça, mais il y a des énergies négatives. Ici, cette histoire n'est pas encore finie. Ou bien, si vous voulez, ben, vous pouvez faire, je ne sais pas, des manifestations, vu que cette personne est justement connectée à vous. Donc, vous êtes connectés à travers ce 3e œil. Vous êtes connectés tous les deux, spirituellement connectés. Donc, vous pouvez lui faire ça pour l'encourager à venir vers vous plus vite. Si vous voulez faire des manifestations, donc le soir, méditer et essayer d'attirer cette personne vers vous avec une énergie d'amour, etc. Voilà. Donc, j'ai fini votre guidance. Groupe numéro 1, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime, bien sûr, c'est liker.
et activez les notifications. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous remercie du fond du cœur et on passe au groupe numéro 2. Merci, groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 2, c'est la pierre bleue. Les personnes qui ont choisi dans la première lettre du prénom de cette personne-là à laquelle vous pensez et de C jusqu'à Y. Donc, quels sont ces messages pour vous? On va voir ces messages. Quels sont les messages de cette personne? Quels sont les messages de cette personne pour vous? Ces messages pour vous, une carte ici. Alors, groupe numéro 2, quels sont ces messages directs? Les messages directs de cette personne pour vous. Groupe numéro 2, pierre bleue. Donnez-moi 6 cartes, 6 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Carte de cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Groupe numéro 2, 4 cartes de cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? 4 cartes de cette personne. Alors, groupe numéro 2, 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Waouh, ce gros, vous avez eu la carte de l'âme sœur 2 fois. C'est fort votre relation. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 4 cartes pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 4 cartes pour le groupe numéro 2. Wow. Un grand amour ici. Waouh! Mais c'est magnifique. Alors, cette personne aimerait vous dire que quand elle est avec vous, elle est très, très, très heureuse. Vous la rendez heureuse, qu'elle a tellement... elle est tellement bien qu'elle aimerait qu'elle se voit pousser plutôt des ailes et vouloir voler. Voilà, poise, donc vraiment le bonheur total quand elle est avec vous. Ici, je vois pas de séparation, mais je vois comme un break, parce qu'il y a beaucoup de chimie entre vous, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous aussi. Donc ici, on voit que vous entendez bien, quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous faites des choses ensemble, etc. Ici, pourtant, quelqu'un, donc cette personne aimerait vous dire qu'elle est très attirée vers vous, qu'elle est très heureuse quand elle est avec vous, qu'elle se voit pousser des ailes et vouloir voler, qu'elle vous trouve très attirant ou attirante, donc qu'elle aime bien votre compagnie et qu'elle sait qu'elle ne vous a pas qu'elle vous a fait sentir que cet amour n'était que d'un seul côté en fait. Elle vous dit, je suis désolée de t'avoir fait sentir que cet amour n'est pas partagé. Voilà. Elle sent que vous êtes des âmes sœurs. Donc ici, on a la carte d'âme sœur. Cette personne vous sent que vous la complétez en fait. Donc elle le sent comme si vous étiez âme sœur, que vous la complétez. Et elle vous dit, j'ai pris un break, donc je me suis déconnectée du monde, pas de vous spécialement, et cette personne s'est déconnectée de tout le monde. Donc actuellement dans son énergie, c'est une personne qui s'est déconnectée du monde, parce que cette carte dit du monde et non pas de vous. Donc il y a cette personne a bâti en retraite. Pourquoi il y a a retreat, c'est pas une séparation, c'est juste un break, qui a pris un break,
qui s'est isolé du monde. Pourquoi? Peut-être pour réfléchir et qui a justement, on a déduit que vous étiez âme sœur, que vous la complétiez, qu'en fait elle était heureuse en votre compagnie. Cette personne vous dit que je ne suis plus la même personne dont tu te rappelles. Donc elle avoue avoir changé, c'est plus la même personne. Elle vous dit, je suis désolée de t'avoir fait mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, elle prend conscience qu'elle vous a fait mal quelque part, peut-être en ne pas vous avouant ses sentiments envers vous. Elle vous dit, j'ai beaucoup pensé à toi dernièrement. J'ai beaucoup pensé à toi dernièrement. J'essaie toujours de me retrouver. Donc, c'est une personne qui est partie, qui s'est isolée pour se retrouver elle-même, mettre ses idées en place. Elle vous dit, je voudrais que ça marche entre nous, je voudrais que ça marche, elle veut que ça marche, cette histoire, cette relation entre vous marche. Elle vous dit, je suis une meilleure personne à cause de toi. Donc vous voyez, c'est plus la même personne, elle vous dit, je suis plus la même personne, je suis une meilleure personne à cause de toi. Je suis désolée de t'avoir fait mal, et s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai beaucoup pensé à toi dernièrement. Je veux que ça marche entre nous. J'essaie juste de me retrouver. Donc, essaie de retrouver ses repères ou se retrouver elle-même. Effectivement, on voit quelqu'un qui s'est isolé du monde, peut-être pour se retrouver justement. Mais par rapport à vous, c'est une personne qui pense que vous êtes son âme sœur. Et ça se répète ici aussi. Donc, c'est une personne qui vous dit, on est âme sœur. Tu me complètes. Et elle vous voit comme une star, comme l'espoir, en fait, l'espoir, que vous lui apportez beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que cette personne avoue, dans son subconscient, il y a elle dit cette phrase où je suis une meilleure personne à cause de toi. Donc vous lui apportez de l'espoir. Elle voit que vous l'avez fait sortir d'une période qui était difficile vers quelque chose de meilleur, de bien. Donc, elle vous dit, voilà, j'ai changé grâce à toi et je suis devenue meilleure. Et on est âme sœur. Cette personne aimerait tellement se marier avec vous parce qu'elle vous dit, voilà, je commence à penser au mariage. Donc, je commence à penser à toi plus sérieusement, que tu es la personne avec qui j'aimerais continuer ma vie, avec qui je voudrais me marier. Cette personne est en train de faire une guérison, effectivement. Donc, vous voyez, donc, elle a dit ici, on la voit déconnectée du monde ici. Ici, elle avoue qu'elle essaie de se retrouver, qu'elle travaille sur elle-même. Effectivement, ici, on a la tempérance, donc quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre par rapport à son passé, peut-être elle n'avait pas fait sa guérison avant par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, une relation douloureuse ou quelle que soit la chose qu'elle a, ou peut-être des problèmes d'enfance qu'elle a vécu pendant son enfance, et donc cette personne n'a jamais fait sa guérison. Là, elle réalise que c'est le moment de travailler sur elle, de faire sa guérison, et c'est ce qu'elle fait. Elle voudrait vous dire aussi qu'elle a envie de vous offrir maintenant cette coupe d'amour. Et effectivement, elle pense que vous êtes âme sœur parce qu'elle sent que c'est divin, votre rencontre, votre relation, parce que ça, c'est une lumière qui vient du ciel et c'est un amour qui est divin. C'est un amour que on ne pensait pas tomber amoureux, mais on tombe amoureux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était écrit. C'est quelque chose qui était karmique, mais pas dans le sens où ça fait souffrir, ou peut-être même on a appris des leçons à travers ça, et c'est pour ça que maintenant cette personne travaille sur elle, etc. Donc elle a appris quelque chose de vous, et là elle vous dit, voilà, je t'aime de tout mon cœur, parce que vous avez les amoureux, vous complétez, il y a une fusion, un amour entre vous incroyable, et ça vient toujours du ciel, donc c'est quelque chose ni vous ni cette personne ne peut contrôler. Donc voilà. C'est ça, ces messages pour vous. Donc, cette personne croit que vous êtes âme sœur. Elle l'a changé, elle continue de travailler sur elle. Donc, voilà, si vous l'aimez autant qu'elle vous aime, parce que là, cette personne réalise qu'elle vous aime. Réalise que c'est vous qu'elle aimerait avoir dans sa vie. Et c'est dans toutes les cartes. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci, merci à vous, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on passe au groupe numéro 3, le dernier, donc le groupe La Pierre Jeanne. Voilà. Et les lettres sont de Q jusqu'à J, je vous laisse ça dans la boîte de description. Voyons voir qu'est-ce que cette personne pense de vous.
qu'est-ce que cette personne, plutôt qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire. Quels sont les messages de cette personne pour vous, groupe numéro 3, les personnes qui écoutaient cette vidéo, cette guidance. Oh, waouh, ça commence bien. Regardez les cœurs là, et la porte de romance qui s'ouvre, donc cette personne vous aime. Ok, alors, voyons voir quels sont ces messages directs. Quels sont les messages directs de cette personne pour les groupes numéro 3? Une qui a volé, donc c'est un message direct pour vous. Oh, je veux juste te prendre dans mes bras et t'embrasser. Cette personne est très romantique. Elle sent que l'amour déborde maintenant. Ok, alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ça, j'ai pas l'impression que c'est des personnes qui sont séparées. Peut-être juste une petite prise de tête ou quelque chose comme ça. Waouh! Eh ben, je me dis bien pourquoi. Parce que cette personne a essayé autre chose et ça n'a pas marché. Elle sait maintenant que si vous êtes l'amour, que vous êtes son amour, quoi. Ok, 4 cartes pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Les personnes qui écoutent cette guidance. Groupe numéro 3, Pierre Jeune. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Donnez-moi 3 cartes pour les personnes qui écoutent cette guidance. Pierre Jeune. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? À laquelle vous pensez? Voilà, cette personne, elle est folle de vous maintenant. Ah oui, elle aimerait ouvrir. Je crois que pour certains, il y a quand même... vous êtes bloqué ou quelque chose comme ça, quelque part. Où vous êtes bloqué ou vous l'avez bloqué ou elle vous a bloqué. Et donc, ce blocage va... il y aura une conversation bientôt. Il y aura plus ce blocage. On va développer tout ça. 4 cartes pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Mais là, je vois déjà quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un a bloqué quelqu'un. Groupe numéro 3. Ok. Alors, cette personne aimerait vous dire qu'elle est folle amoureuse de vous maintenant. Que elle sent ses sentiments débordés pour vous. Donc, vraiment, là, on a des cœurs de partout. Une porte qui s'ouvre grande ouverte dans son cœur. Donc, vous voyez, donc, et elle sent que vous avez la clé. Parce que si vous regardez ici, vous avez un cœur avec une clé, une cage. Et la porte, elle est justement ouverte. Oui, vous avez ouvert son cœur à l'amour. Et donc, elle le sent. Elle sent que vous étiez quelqu'un qui a ouvert son cœur à l'amour. Et maintenant, il déborde. Vous voyez, cet amour-là, ces cœurs commencent de partout, 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 partout. Donc voilà, elle vous dit qu'elle est très attirée par vous, que vous l'attirez énormément, qu'elle se sent bien quand elle est en votre compagnie. Elle vous dit que c'est sain et sauf pour vous d'aimer. Donc en fait, ou plutôt, cette personne, je vais vous dire, c'est plutôt qu'elle ne se sentait pas en sécurité avant. Elle vous dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité avant pour aimer. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'aimait pas elle-même. Elle avait un problème avec ses sentiments. Et c'est pour ça qu'on a un cœur en cage ici. Donc, c'est une personne qui a mis son cœur dans une cage depuis longtemps et qui a tout simplement fermé son cœur à l'amour. Et pourtant, vous avez vous avez trouvé cette clé pour ouvrir son cœur de nouveau à l'amour. Et c'est pour ça que elle vous dit, en fait, j'étais très attirée par toi, je me sentais tellement bien avec toi, mais je ne me sentais pas assez en sécurité pour aimer. Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas moi-même. Ok?
Là, elle vous dit qu'elle aimerait passer des moments heureux avec vous, qu'elle aimerait voyager avec vous quelque part, retrouver cette complicité, un week-end, quelque chose comme ça, pendant un week-end ou quelque chose comme ça, mais que ça soit dans l'esprit de lune de miel. Donc, que ça soit romantique, que ça soit bien, que ça apporte de la joie, du bonheur, et que vous partagez des moments vraiment heureux ensemble, vraiment des moments romantiques ensemble. Cette personne vous dit, j'aimerais tellement j'aimerais tellement me prendre dans tes bras, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, elle vous dit, j'aurais aimé tellement te prendre dans mes bras et t'embrasser. Parce que là, vraiment, on a des sentiments qui débordent. Quelqu'un qui tellement été en cage depuis longtemps que maintenant, ça y est, l'amour est présent partout. Donc cette personne soit a appris à s'aimer, soit a appris à eu plus confiance en elle grâce à vous. Vous lui avez donné quelque chose. Et donc elle vous dit qu'elle aimerait vous prendre dans ses bras. J'aimerais te prendre dans mes bras et t'embrasser. Je suis en train de travailler sur moi maintenant. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur soi, c'est quelqu'un qui continue de travailler sur soi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était très blessé par le passé. C'est quelqu'un qui est passé par quelque chose de douloureux et l'avoue ici. C'est pour ça qu'elle avait fermé son cœur. Mais là, elle a commencé à travailler sur elle-même. Elle vous dit qu'elle aimerait tellement vous voir qu'elle peut pas, je ne peux pas m'empêcher je ne peux plus patienter pour te voir. Je n'ai plus cette patience-là pour te voir, pour te tenir dans mes bras et t'embrasser. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle et qui continue de travailler sur elle par rapport à des blessures du passé. Ici, elle vous dit que voilà, elle avait besoin de travailler sur elle avant de s'engager auprès de vous. Donc j'avais besoin de travailler sur moi avant de s'engager envers toi. Et elle vous dit, the grass wasn't greener on the other side. Le gazon n'était pas aussi vert de l'autre côté. Donc c'est quelqu'un qui est parti de l'autre côté voir, checker quelque chose de nouveau, essayer de vous oublier, mais qui n'a pas pu. Pourquoi? Parce que vous êtes incomparable à ses yeux. C'est pour ça qu'elle vous dit que le gazon n'était pas vert de l'autre côté de la barrière. Donc c'est quelqu'un qui est parti voir, qui a quand même essayé autre chose, mais qui n'a pas trouvé ce que il ou elle voulait, et que ce qu'elle voulait c'était avec vous, mais qu'elle n'arrivait pas à le voir. Pourquoi? Parce que son cœur était fermé à l'amour, dû à quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui l'a affecté, mais grave, de façon où ça l'a vraiment détruite de l'intérieur. Parce que là, on a le mot damage en anglais, c'est quelqu'un qui était détruit de l'intérieur et qui a travaillé sur soi et qui l'avoue, a dit qu'il ou elle avait besoin de travailler sur lui-même ou elle-même avant de s'engager auprès de vous. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une conscience, qui ne voulait pas vous donner quelque chose qui était endommagé, qui n'était pas bien, donc qui prenait conscience que cette personne n'était pas apte. Pourquoi? Parce que elle sent que voilà, pour elle, elle avait toujours peur de l'amour. Elle sentait que c'était pas pour elle, c'était pas sécurisant pour elle, qu'elle allait se faire mal encore une fois. Mais elle s'est rendue compte que vous êtes quelqu'un qui mérite son amour. Donc vous méritez, elle vous dit tu mérites mon amour. Donc voilà, donc qui a pris conscience. C'est quelqu'un qui vous dit que voilà, elle est très attirée envers vous physiquement aussi. Donc ça on peut pas le cacher. Donc donc vous l'attirez physiquement aussi, et qui aimerait avoir une conversation avec vous pour casser. Moi quand je suis dans son esprit, je dis avec toi parce que je parle la langue de cette personne. En fait, elle a envie qu'il n'y ait plus de blocage entre vous, qu'il n'y ait plus ces montagnes entre vous. Donc elle veut casser ces montagnes, elle veut parler avec vous et retrouver plus de passion, parler avec passion, avec amour, passion, etc. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui aimerait aussi donc se débarrasser de ce blocage-là.
Voilà, donc il y a eu une conversation entre vous. Cette personne vous dit que votre dernière conversation lui a fait mal. Donc vous avez dit quelque chose qui lui a fait mal, qui l'a blessé. Mais elle s'est rendue compte en fait à travers votre conversation parce que vous étiez assez assertif. Assertif ou assertive, si vous êtes une femme qui m'écoutez. Donc elle a pris conscience qu'en fait elle n'était pas juste de vous traiter de cette manière. Pourquoi? Parce que elle avait des peurs. Donc, c'était injuste. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Donc, voilà, elle a envie de vous... voilà, elle a des regrets par rapport à ça, de ne pas avoir été ouverte à vous, de ne pas avoir... de ne pas vous avoir fait confiance, qu'elle vous a comparé à son passé et qu'elle attendait en fait des choses qui étaient négatives alors qu'il n'y avait rien de négatif ici. Donc c'est quelqu'un qui s'en veut, c'est quelqu'un qui sait que voilà, elle a envie de réparer cette injustice et être beaucoup plus juste parce qu'on a le 6 de Pentacle, quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus généreux, beaucoup plus juste et de donner plus, donc qui a travaillé sur soi, qui continue de travailler sur soi et qui veut en fait enlever ce blocage là et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amour actuellement. C'est quelqu'un enfin qui a ouvert son cœur à l'amour et maintenant c'est vous allez en avoir plein. S'il vous plaît, vous vous plaignez avant que cette personne n'était pas chaleureuse, qu'elle ne vous montrait pas ses sentiments. Là, je peux vous dire qu'elle est prête. Elle est prête à sauter dans vos bras et vous embrasser et de vous prendre dans ses bras et de vous embrasser et qu'elle a hâte de vous voir. Donc voilà. J'ai fini pour vous le groupe numéro 3. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.